fire sale, clutch bag, boss niggas love that my weave real long. Do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me little brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match. Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, comme d'habitude tu connais. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai été faire des tresses, je me suis pressée. J'avais envie de changer, tu vois, du coup voilà. Du coup, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu as pu voir que je vous ai posé des questions, etc. Je vous ai demandé de me dire vos pires hontes. Et du coup, bah, je vais les lire, je vais un peu donner mon opinion, etc. Tu connais, ça peut être marrant. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi, c'est gratuit. Active la petite cloche, comme ça tu rates rien. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais commencer à publier des vidéos tous les samedis. Après j'aimerais bien commencer à en faire 2 par semaine parce que voilà, une je trouve ça un peu peu, tu vois. Du coup je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup le premier message que j'ai reçu, c'est moi une fois quand j'étais à l'église, j'étais aux toilettes chier et j'ai pas verrouillé la porte. C'est pas, il y a un groupe du même âge que moi qui ouvre et qui me voit. J'avais 15 ans et du coup il a dit depuis je suis gênée quand je vois ces personnes. Et non, c'est trop gênant, c'est trop gênant. Alors la deuxième personne, j'allais à ma formation pour faire animatrice et j'ai marché dans du plâtre. Je suis arrivée les pieds remplis de plâtre à ma formation. Franchement, enfin ça c'est pas genre trop gênant, c'est pas trop la honte, mais on va dire c'est plus malaisant, genre tu te sens pas trop bien. Et du coup la troisième honte, c'est j'ai oublié mon portefeuille et mon téléphone dans une pompe à essence à Lille et il était trop tard pour faire demi-tour. Genre en gros, elle m'a expliqué par vocal, mais en gros elle allait dans une pompe à essence et elle a mis l'essence et tout, et en fait quand ils étaient sur la route, mais ils étaient déjà loin et il était tard, elle a remarqué qu'elle n'avait pas son portefeuille ni son téléphone, donc elle les a oubliés là-bas. Et ça c'est des choses vraiment, ça peut m'énerver mais de fou malade. Mais moi je suis tellement toujours avec mon téléphone que je pense que si je perds mon téléphone, je le remarque en 2 minutes, même pas, tu vois. Mais ah non, ça doit faire trop mal au cœur, trop mal au cœur. La prochaine honte, j'étais avec ma meilleure amie et sa maman l'harcelait d'appels. Et du coup, je décide moi de répondre à sa maman. Elle me dit vous êtes où? Et je lui dis t'inquiète Tantine, on arrive. Et elle me dit ah bon? Et elle dit c'est qui ces 2 filles avec ces 2 garçons là en face? Et elle klaxonne. Oh non, ça c'est vraiment trop la honte. Ça c'est... Heureusement j'ai jamais été dans ce cas là, mais non, je pourrais pas genre être avec des gars comme ça et je croise quelqu'un de ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mes cousins ou quoi, je pourrais pas. Franchement c'est genre t'es gênée. En plus dans ce genre de situation tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment réagir et tout. Et du coup elle m'a dit aussi que du coup bah elle a pas été chez sa meilleure amie pendant 3 mois. Et moi je pense que j'y retourne même pas. Franchement j'y retourne même pas. Alors la prochaine, j'avais plus de slip, donc c'est un garçon. J'avais plus de slip, je décide de mettre mon jean pour aller à l'école. Et du coup vu qu'il avait pas de slip, bah, il a juste mis son jean. Il est sorti, il prend les transports et il voit que tout le monde le regarde, tu vois. Il comprend pas trop et tout. Il arrive à l'école et c'est encore pire quand il arrive à l'école. Là vraiment tout le monde commence à le fixer et voit que les gens ça parle et tout. Tu vois, quand tu sens quand les gens ils parlent de toi dans ton dos, qu'ils soient de loin ou de près, tu vois, tu sens. Et du coup voilà, c'était un peu ça. Du coup bah, pendant la journée il était pas trop bien, il comprenait pas. Et du coup à la fin des cours il décide d'aller au Quick et tout, et il voulait pas rester sur place parce qu'il se sentait vraiment pas bien. Parce que même au Quick, partout en fait, partout où il allait, bah, les gens ils le regardaient bizarre. Donc il a pris pour un porté et il arrive à la station de Brookhair. Bref, pour ceux qui savent pas, bah, c'est un arrêt de métro pour ceux qui sont pas de Bruxelles ou de Belgique. Et du coup à De Brookhair, il voit 2 meufs, et 2 meufs genre elles pètent de rire et tout, elles se moquent de lui et tout, genre abusées.
Et là, genre, il était trop gêné, tu vois. Il savait pas quoi faire et tout. Et il décide de regarder son jean, enfin. Et il voit qu'en fait, la braguette de son jean, elle était ouverte depuis le matin. C'est pour ça, en fait, que tout le monde le regardait bizarre. Mais lui, il n'avait pas remarqué, tu vois. Pendant la journée, il n'a pas été aux toilettes, il était à l'école. Et il comprenait pas. Franchement, il comprenait pas. Et du coup, il a vu que sa braguette, elle était ouverte. Et du coup, bah, il avait trop honte, tu vois. Il était trop gêné. Il savait même pas comment réagir. Genre, ça doit vraiment être trop gênant. Et du coup, bah, il décide de fermer la braguette. Et il coince son truc avec la braguette. Et il faut savoir, je sais pas si je l'ai dit, mais genre, on voyait en fait. Bref, je vais pas vous dire quoi, mais on voyait. On voyait. Et du coup, c'est pour ça que les gens rigolaient et tout. Parce qu'on voyait vraiment à ce qui paraît. Du coup, il décide de fermer sa braguette, comme je vous l'ai dit, et il coince son truc avec. Et du coup, bah, il a eu très mal et genre, il était trop gêné et tout. Et du coup, il a dit, ouais, que depuis ce jour-là, bah, il a plus honte de rien. En même temps, en fait, tu vois, il y a des niveaux de gênance, il y a des niveaux de honte. Mais là, c'est vraiment là, quand... Le pauvre, hein, il devait être trop mal. Après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'elle faisait du shopping à Rue Neuve et elle était avec son iPad et elle a oublié son iPad dans des cabines d'essayage à Rue Neuve et du coup bah elle l'a plus jamais retrouvé. Et franchement les gens qui oublient leur truc, j'arrive pas. Genre en fait moi je pense que je peux pas dire jamais parce que voilà jamais, on sait jamais, mais genre moi c'est impossible que genre j'oublie mon téléphone quelque part, par exemple mon téléphone ou par exemple mes clés. Tu vois, c'est des trucs que j'ai tout le temps. Genre mon téléphone, je l'ai tout le temps en main. Donc si je l'ai pas en main, ben je sais direct, je pète un câble moi. Tu vois, genre, et non. Si je perds mon téléphone, oh my god. Du coup, pour la prochaine, en gros, c'est un gars qui me raconte ça. Il me dit oui, un gars m'a dit de signer les papiers et il m'a dit que j'aurais aucun problème. Et du coup, le gars en question, bah, il a pas trop lu les papiers. Il a juste signé un papier comme ça, tu vois. C'est son pote, donc en soi, il va pas commencer à vraiment lire et tout, donc il a signé. Et le lendemain, bah, il a reçu des factures de téléphone et tout. En gros, son pote, il a arnaqué et il a acheté un iPhone 7 Plus. Ouais, 7 Plus. Bah, dans son dos. Genre, il a mis toutes ses coordonnées et tout. En fait, il avait trop honte parce qu'en fait, le lendemain, ouais, c'est le lendemain, il a reçu les factures du téléphone, du coup, qu'il devait payer. Et du coup, c'est son daron qui est tombé sur ça. Et du coup, bah, il avait trop honte. Tu vois, il avait trop honte du sens où, genre, il s'est dit, ouais, genre, tu vois, genre, tu te sens déjà pas bien si tu reçois des factures comme ça, mais t'as encore plus honte quand c'est tes parents qui voient ça, tu vois. Et ça, franchement, moi, je comprendrai jamais vos potes là qui sont jaloux de vous, qui vous utilisent, qui... Oh, non, je peux pas, franchement, je peux pas. Pour la prochaine, j'étais avec une amie à moi, on se promenait dans les bois. Faites quoi dans les bois, oui. Enfin, je me promenais dans les bois et j'ai vu deux personnes en train de... Je vais pas dire les termes, vous avez compris. Et j'étais trop gênée, c'était trop malaisant. En plus, ils nous ont vus et ils ont quand même continué. Oh non. Non, il y a des gens, vous avez pas honte. Oh. Donc en plus, on te voit et tu couilles. Oh non. Bref, j'ai pas su tout lire, toutes vos hontes parce que voilà, j'en ai reçu beaucoup. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une partie 2, mettez un max de likes, de pouces bleus, tu connais, abonnez-vous. Et du coup, vous m'avez demandé c'était quoi ma pire honte. En fait, moi, dites-vous, j'avais quoi? J'avais peut-être 17 ans ou 18 ans. Et j'étais dans mon quartier, j'étais chez ma mère amie et je sortais, enfin je rentrais chez moi et elle habitait à 5 minutes de chez moi, je prenais jamais le bus même si je pouvais le prendre. Et du coup en fait,
faut savoir qu'elle habitait dans des blocs et quand on sortait des blocs, il y avait une rue. En fait, c'était toujours tout droit pour aller chez moi. Et en fait, dans cette rue, on va dire qu'il y avait des buissons des deux côtés du trottoir, tu vois. Il y avait des bancs aussi. Et il faut savoir que moi, j'avance et on va dire il était peut-être 17-18 heures. C'était au coucher du soleil, il faisait presque nuit. Et je me souviens en plus ce jour j'étais pas trop bien parce que j'avais pas mes écouteurs et moi je n'aime pas sortir sans écouteurs, je me sens pas bien. Tu vois, il faut trop que j'écoute la musique et tout. Et du coup, je passe et j'entends des bruits bizarres. Tu vois, et donc je me dis, oh, c'est moi la folle. Mais bon, je fais pas trop attention parce que je me dis, ouais, tu vois, dans mon quartier, il y a beaucoup de verdure et tout. Je me dis, ouais, c'est peut-être des animaux, tu vois, genre, voilà, je sais pas. Et j'avance et je vois un gars, il est en train de... Il était tout seul, bref, vous m'avez compris. Il était en train de regarder une vidéo sur le téléphone et tout. Il était en train de... Il était un peu agité, on va dire, bref, je vais pas dire les termes. Et du coup, j'étais choquée. Genre, en fait, on va dire, il était un peu plus lent que moi. Et il était vraiment vers les buissons comme ça. Et quand j'ai vu ça, genre j'ai regardé de l'autre côté et j'ai tracé, j'ai couru. Quand je vous dis que j'étais trop gênée. Genre, limite, dites-vous que j'aime plus passer par cette rue. Cette rue, je peux plus. Parce que en fait, dès que je passe là, le scénario, il recommence dans ma tête. Tu vois, et je me dis, non, je vous jure, je peux plus passer par cette rue. Genre, ça m'a tellement choquée. Oh, non, je vous jure. Il y a des gens vraiment bizarres sur cette terre, franchement. Genre, à quel moment tu dis que tu vas faire ça dehors, dans un endroit public? Tu sais qu'il y a des gens qui vont passer. Enfin, je sais pas. Franchement, ça m'a dégoûtée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a trop gênée. Genre, j'étais gênée. Genre, c'est pas vraiment une honte, parce qu'en moi, c'est pas moi qui l'a fait, ou c'est pas, tu vois. Mais genre, j'étais vraiment gênée de ouf. Non, j'étais vraiment trop gênée. J'imaginais pas. Et heureusement que c'était pas genre un fou, imagine, il aurait couru après moi. Bref, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez un peu rigolé. En tout cas, moi, ça m'a fait rire un peu. Et du coup, comme je vous ai dit, si vous voulez une partie 2, mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!